Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Mardi 19 novembre 2024, bonsoir amis fidèles de la RPA, bienvenue à ce journal. Donc voici d'abord les principales articulations. Le 19 novembre de chaque année, le monde célèbre la journée des toilettes, initiée en 2001 avec pour objectif de souligner auprès du grand public que l'assainissement est un droit fondamental et un enjeu de santé publique de taille. Cette journée arrive au moment où il s'observe un manque criant de toilettes publiques, surtout en mairie de Bujumbura. Quant au camp de réfugiés burundais situé en Tanzanie, la situation est catastrophique car les réfugiés n'ont même plus le droit de réhabiliter leur lieu d'aisance, ce qui les inquiète beaucoup, surtout que faute d'hygiène, des maladies liées aux mains sales y ont élu domicile, surtout qui boivent l'eau des ruisseaux souillés par des excréments. Le président Ndayishimiye ne cesse de prouver qu'il n'a que faire des lois régissant son pays, y compris la Constitution. Cela transparaît dans un discours que le numéro 1 burundais a tenu lors du lancement officiel de la campagne de désengorgement des prisons. Ce jour, il a clairement laissé entendre que les prisonniers accusés de crimes graves ne vont jamais sortir de prison, même s'ils finissent de purger leur peine, ce que plus d'un considère comme une haute trahison. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également de la propagation fulgurante de la variole du singe, à telle enseigne que les abandons scolaires vont en augmentant en province Gitega suite à cette épidémie, une épidémie qui ne semble pourtant pas préoccuper les dirigeants du pays. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Le président Evariste Ndayishimiye a récemment effacé tout espoir de libération à une certaine catégorie de prisonniers qui ont pourtant fini de purger leur peine. En effet, il leur a fait savoir qu'ils pourront déchanter. C'était ce jeudi 14 novembre à Muramvya, lors du lancement officiel de la campagne de désengorgement des prisons, des déclarations qui vont à l'encontre de la Constitution qu'il a juré de respecter, ainsi que d'autres lois du pays. Ils étaient avec Clovis Nyonzima. Dans différentes prisons du pays, il y a de nombreux prisonniers qui ont fini de purger leur peine, d'autres ont été graciés, tandis que d'autres ont été acquittés, mais qui sont encore détenus. Parmi ces derniers, il y en a ceux qui viennent d'y passer plus de 5 ans alors qu'ils devraient être dans leur famille. Nos sources dans ces prisons font savoir qu'à chaque fois qu'il y a l'exécution de la grâce présidentielle ou quand il s'agit de la campagne de désengorgement des prisons, ces catégories espèrent qu'enfin ils vont être libérés, mais ça finit toujours de la même façon. Nombreux sont ceux qui ont imploré l'intervention de la ministre de la Justice et le président, mais en vain. En date du 14 novembre 2024, au moment de la relance de la campagne de désengorgement des prisons à Muramvya, président Evariste Ndayishimiye, avec un air joyeux et en utilisant un langage indirect, a indiqué qu'il y a des détenus qui ne vont jamais sortir de la prison en raison des infractions commises. Il y a quand même un groupe spécial de détenus, je veux dire, ceux qui sont emprisonnés pour avoir appartenu dans des groupes de malfaiteurs. Tant que ces groupes sont toujours actifs, cela ne peut pas être libéré car ça serait donner des renforts à ces groupes. En tas de guerre, les prisonniers de guerre restent emprisonnés car une fois relâchés, ils retournent combattre. L'article 114 de la Constitution du Burundi en vigueur donne au président de la République le droit de grâce aux prisonniers qui ont été reconnus coupables par la justice. Mais nulle part la Constitution ne donne au président le droit de garder illégalement un détenu en prison. Par contre, la Constitution du Burundi, en son article 108, stipule que c'est le président qui doit assurer l'exécution des lois. Nombreux parmi les détenus qui ont fini de purger leur peine ou qui ont été graciés sont des prisonniers politiques, ceux qui ont été accusés d'atteinte à l'intégrité nationale, de complot et d'autres, des infractions qui sont collées toujours aux personnes qui ont le pouvoir en place veulent l'écarter de son chemin.
Ces personnes sont-elles celles que le président fait savoir qu'ils appartiennent dans des groupes de malfaiteurs? De toutes les façons, en gardant en prison ces détenus illégalement, Évariste Ndayishimiye sera coupable de haute trahison. En effet, d'après l'article 117, paragraphe 2, il y a haute trahison lorsqu'en violation de la Constitution, le président de la République porte gravement atteinte aux droits de l'homme. Merci à toi Clovis Nyonzima. En parlant justement de cette justice défaillante, après que sa maison a été confisquée par un cadre du service des renseignements, un citoyen de la commune Vombi en province Kirundo a saisi la justice. Et malgré que la maison lui a été finalement restituée, les persécutions à son égard n'ont pas cessé pour autant. Aujourd'hui, cet habitant raconte comment il a continué à vivre clandestinement. Après, je suis passé par un avocat qui suivait le dossier à mon absence, dossier concernant ma maison qui avait été confisquée. J'ai continué à suivre les problèmes liés à l'affaire et enfin, j'ai gagné le procès dans la cour d'appel d'Ongozi et la maison m'a été restituée. Le procès a été gagné le 13 août 2021 et la maison m'a été rendue en date du 15 septembre de la même année 2021. Par la suite, lorsque je rencontrais le nommé Philippe Guassa d'Imangona qui s'était emparé de ma maison, il ne me regardait pas de bon œil. Il était attristé par la perte de cette maison qu'il avait saisie. À ce moment, j'ai vu que la situation devenait compliquée. J'ai commencé à avoir peur et j'ai tenté de fuir vers la Tanzanie. Arrivé là-bas, ça n'a pas marché et je suis retourné au Burundi. Je continuais à me cacher et je pense que j'ai été victime de cette maison. Je me suis alors décidé de bouger vers Nega. J'ai passé 2 mois logé chez mon ami qui s'était lui aussi rapatrié en provenance du camp de Mahama. J'étais fatigué par cette vie nomade et je me suis déplacé vers Bugabira pour continuer à vivre chez mes cousins. Il est arrivé un moment où j'ai remarqué que les tracts étaient terminés et c'était l'occasion de commencer à me relaxer. Après un certain temps, la situation a empiré et ce citoyen a été débusqué par des Imbonerakure qui ont failli lui ôter la vie. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Et même dans leur pays d'exil, certains Burundais continuent d'être persécutés, surtout ceux réfugiés en Tanzanie. Pour la CBDH Vicar, une coalition des défenseurs des droits des réfugiés, il est clair que le gouvernement tanzanien travaille de connivence avec celui du Burundi pour envoyer des gens dans les camps de réfugiés situés en Tanzanie dans le seul but de persécuter les Burundais qui y ont trouvé refuge et ainsi les pousser à se rapatrier de force. Suivez Léopold Charangabo, président de la dite coalition. Il s'exprime après le retour au camp de Nyarugusu d'un ancien réfugié devenu agent du service national des renseignements burundais, lequel est accusé d'avoir commis plusieurs exactions à l'endroit des autres réfugiés, notamment des enlèvements. Le retour d'Osaïman, agence nommée Bourokoye dans le camp de réfugiés de Nyarugusu est une preuve tangible que le gouvernement tanzanien continue de collaborer avec celui du Burundi dans le but de rapatrier forcément les réfugiés burundais. Depuis 2017, le gouvernement tanzanien a commencé à intégrer certains déguisés réfugiés dans des groupes chargés de la sécurité des camps qu'on appelle Sungusungu. D'autres ont été recrutés comme informateurs, travailler étroitement avec la police tanzanienne et les services de documentation de ce pays et celui du Burundi. Ces individus sont à l'origine de nombreux actes de violation des droits des réfugiés. C'est eux qui collaborent avec la police tanzanienne et les services de renseignement de ces deux pays pour kidnapper, torturer les réfugiés burundais. Ce sont eux aussi qui forcent les réfugiés burundais de rentrer sous contrainte en les détruisant quotidiennement leurs champs et aussi leurs maisons. Lorsqu'on observe les agissements des Sungusungu burundais, on conclut qu'ils ne sont pas traités comme les autres réfugiés. Léopold Charangabo demande au gouvernement d'arrêter de violer les conventions internationales en rapport avec la protection des réfugiés qu'il a lui-même ratifié. Il lance également un appel vibrant à ces Burundais impliqués dans des crimes contre leurs compatriotes et le rappelle que tôt ou tard, s'ils ne coupent pas court avec ces agissements, ils en subiront les conséquences. Nous, au sein de la CBDH Vicar, demandons avant tout au gouvernement tanzanien de se déshonorer en continuant
a violé les conventions, donc les conventions internationales qui signent et ratifient un rapport aux réfugiés. Nous exhortons également notre frère Burokoye et ses amis à ne pas continuer à se laisser instrumentaliser pour menacer ses frères burundais. Ils doivent se souvenir qu'il y a d'autres ex-réfugiés utilisés dans le passé, mais qui ont fini par subir le même sort que ces réfugiés qui menacent souvent. Donc, finit par être menacés aussi. Je vous le disais en titre, certains élèves abandonnent l'école à cause de la variole simienne, selon les habitants de la ville de Gitega. Ces habitants indiquent aussi que les mesures barrières ne sont pas respectées. Émile Nivassoum. Les enfants de la ville de Gitega sont parmi les plus touchés par l'épidémie de variole simienne, selon certains habitants. Cet habitant de Gitega signale que certains élèves ont abandonné l'école après avoir attrapé cette maladie dans les quartiers de Yoba et Karera. Il dit connaître 3 élèves de Yoba et un de Karera qui ont abandonné l'école à cause de la variole simienne. Les habitants de la ville de Gitega signalent également que les mesures barrières, comme le lavage des mains avec l'eau propre et le savon, ne sont pas du tout respectées, surtout dans des lieux de grands rassemblements. Dans leur rapport sorti ce lundi, le Centre de contrôle et de prévention des maladies en Afrique précise que les cas confirmés de Mpox au Burundi s'élèvent actuellement à 1834. Sur 49 districts de santé, 44 sont touchés et les enfants de moins de 15 ans représentent à peu près 45% des cas confirmés, selon le même rapport. Merci à toi, Émile Nibassoumba. À ce propos, l'épidémiologiste comme Konakouze explique pourquoi les élèves constituent le groupe cible de cette épidémie. C'est visiblement une maladie en forte hausse au Burundi comme au Congo. Et on voit bien que d'ailleurs au Congo-Kinshasa, il y a une stagnation ou bien une légère diminution, alors qu'au Burundi, on voit plutôt le contraire. Alors, vous savez bien que l'OMS a déclaré cette épidémie comme étant une urgence de santé publique et de portée internationale depuis août 2024. Maintenant, on voit bien aussi au Burundi que plus de 33% des cas sont des enfants jusqu'à 19 ans. Et cela peut s'expliquer par le fait qu'ils sont beaucoup plus en train de jouer ensemble et la contamination peut se passer quand ils sont ensemble, ils dorment ensemble, ils sont dans la même pièce, dans l'école, partout. Et là, ça constitue aussi une urgence dans la mesure où on voit bien que c'est le groupe cible, le groupe qui est à risque dans la population burundaise. Le docteur Kom Konakouze fait également savoir qu'il est grand temps que le gouvernement se ressaisisse et se retrousse les manches afin de mener des actions concrètes visant à stopper cette épidémie. Au cas contraire, le Burundi n'est pas sorti de l'auberge. Encore une fois, docteur Kom Konakouze. Vous savez bien qu'une réponse efficace vise toujours à stopper la transmission de l'épidémie. Alors, cela passe par le maintien des services d'urgence contre l'épidémie de Mpox, l'éducation de la population, l'investigation et la recherche des cas, ainsi que une installation, bien évidemment, de soins de santé gratuits dans les zones touchées. Alors, les facteurs de risque pour cette hausse de la propagation de Mpox est évidemment et très visiblement l'inadéquation des capacités de lutte menées par l'autorité sanitaire et l'autorité publique au Burundi. Et cela passe par l'absence de plan d'urgence applicable sur le plan technique et sur le plan financier, mais aussi des lacunes dans la collaboration avec les autres pays, la collaboration bilatérale, multilatérale, ou bien de manière individuelle avec l'intervention des organisations internationales. Le Burundi a besoin de sortir et de mener
des actions concrètes pour stopper la transmission de cette épidémie. Et là, cela va se passer dans l'installation des facteurs de diagnostic précoce, l'accès aux vaccins, la disponibilité des traitements au niveau des structures de soins, la communication et l'éducation de la population, et une mise en place des infrastructures de lutte dans les milieux fréquentés, et un staff équipé et soutenu surtout par l'administration publique. Et puis on voit bien que ces mesures sont mijotées ici et là, et ils sont très faibles et n'ont pas assez de dynamique pour dire que cette épidémie va être éradiquée dans le pays. Parlons à présent société où la pénurie du sucre se fait toujours sentir dans différents quartiers de la mairie de Bujumbura, dont Bwiza, Djabé et Nyakabiga. Selon les habitants de ces quartiers, depuis que le gouvernement a décidé de revoir à la baisse le prix d'un kilogramme de sucre, cette denrée a déserté les marchés. Le point avec Walter Kwizé. Ils disent qu'ils peuvent marcher de longues distances pendant la journée à la recherche du sucre et de la sauce-saumon, mais en vain. Il s'agit des habitants de quartiers comme Bwiza, Nyakabiga et autres. Ces habitants de ces quartiers révèlent qu'avant, ils présentaient leur cahier de ménage lors de la distribution et attendaient l'obtention du sucre sur de longues files, mais que pour le moment, cela n'est plus le cas. Cet habitant témoigne. Le sucre est devenu un produit très rare, que ce soit à Nyakabiga, à Djabé et même au centre-ville. Aujourd'hui, on ne demande même pas les cahiers de ménage lors de la distribution du sucre comme c'était avant. Les mêmes sources indiquent que la dernière fois que le peu de sucre était disponible, c'était lorsque 1 kg coûtait 8000 francs burundais. Ils expliquent que c'était parce que peu de gens se permettaient de l'acheter à ce prix. Ainsi, les habitants demandent que le gouvernement fasse quelque chose pour trouver une solution à ce problème. Quand 1 kg s'achetait à 8000 francs burundais, le sucre était disponible. Mais depuis que son prix a été réduit jusqu'à 6000 francs burundais, il n'est plus disponible. Tu peux demander du sucre partout sans succès. Quant à sa disponibilité, il ne dure que quelques minutes. C'est possible que la Sosimo produit le sucre régulièrement, mais nous ne savons pas où va ce sucre. La population demande au gouvernement de prendre au sérieux ce problème, sinon c'est le chaos. Cette situation de manque de sucre est pareille même dans d'autres zones de la mairie de Bujumbura. Jusqu'à présent, le gouvernement n'a rien présenté comme solution à ce problème. Ce mardi 19 novembre, le monde a célébré la journée des toilettes, ayant pour objectif de rappeler aux gens l'importance et l'utilité de ces lieux. À Bujumbura, la capitale économique du Burundi, le constat est que les latrines publiques sont quasi inexistantes, à la grande désolation des passants. Le reportage est signé Balthazar Nebour. Les citoyens qui travaillent au centre de la ville de Bujumbura font savoir qu'il n'y a pas assez de latrines publiques à cet endroit. Une source fait savoir que le nombre de latrines publiques qui étaient érigées à l'ancien marché central de Bujumbura a été réduit suite aux travaux de construction en cours à cet endroit. Non, il n'y a pas de latrines publiques, mais celles qui étaient construites à l'ancien marché central de Bujumbura sont encore là. Elles étaient installées au niveau de 3 endroits, mais actuellement celles érigées dans 2 endroits sont encore fonctionnelles. C'est vers le côté sud et le côté des bureaux de la Sogemac. Celles de l'autre côté ne sont pas utilisées parce que c'est là où les véhicules passent. Quand ils ont besoin de se soulager, certains entrent dans des bistrots et d'autres font payer de l'argent au niveau de la latrine construite à l'intérieur de certaines galeries, comme l'indique notre source. Si on veut se soulager, on entre à l'intérieur des bistrots ou de galeries. Et là, on t'exige de payer. Tu paies 500 francs burundais et même à l'ancien marché central de Bujumbura, on paie 500 francs burundais. Ces habitants de la mairie de Bujumbura évoquent cette situation à l'occasion de la journée mondiale des latrines. Merci à toi Balthazar Miwoul. Ce manque de lieux d'aisance était également souligné dans différents camps de réfugiés burundais situés en Tanzanie. Mais là, la situation est d'autant plus grave, surtout que certains réfugiés ne sont plus autorisés à réhabiliter leurs latrines. Conséquemment, ils font face à diverses maladies liées au mensal. Elvis Nyomongere s'est entretenu avec les Burundais réfugiés au camp de Nyarugusu et Nduta
son reportage. Des réfugiés burundais vivant dans le cadre de Nyarugusu situé en Tanzanie qui se sont entretenus avec la RPA indique que la journée mondiale de la latrine arrive au moment où ils sont confrontés au problème de manque de latrine propre et bien construite. Ces réfugiés indiquent que les conditions de vie dont il faut face ne leur permettent pas de se construire de nouvelles latrines. En plus, des associations qui sont chargées de leur venir en aide ne veulent plus le faire, comme le témoignent ces réfugiés. Il existe des latrines qui n'ont pas de porte, des latrines construites avec du bois et celles construites avec des briques. Et quand ces latrines sont bouchées, il te faut creuser une nouvelle latrine. Le problème, c'est que quand tu creuses, tu es confronté à un sol très dur qui contient des pierres à environ 1 mètre. L'autre problème, c'est que les associations chargées de creuser des latrines pour les réfugiés ne le font plus. Ils le font seulement pour des personnes dénommées Abalengwa. Et là aussi, ce ne sont pas tous les Abalengwa qui obtiennent cette aide. Même les latrines bouchées ne sont pas vidées. La situation est similaire au cas de réfugiés d'Ondouta. Là-bas, des réfugiés dont nous nous sommes entretenus révèlent que même des kits de soins ne leur sont plus offerts. En plus de l'interdiction de réaménager de nouvelles toilettes qui leur a été annoncée. Plusieurs latrines se sont bouchées et nous n'avons pas l'autorisation de creuser de nouvelles latrines. Autre chose, les matériels qu'on nous donnait avant pour rendre propres les latrines ne sont plus offerts aux réfugiés burundais. Tout cela a été causé par le fait qu'on nous a donné un ultimatum que jusqu'au 31 décembre de cette année, nous devrions tous quitter le sol tanzanien. Cette problématique de manque de latrines inquiète plus d'un parmi ces réfugiés. Ils craignent d'attraper des maladies liées au manque d'hygiène, des maladies qui, selon eux, se remarquent souvent durant la saison pluvieuse. La rédaction de la RPA n'a pas encore réussi à joindre les responsables de ces cas de réfugiés burundais pour recueillir les réactions aux inquiétudes de ces réfugiés. Et voilà mes fidèles de la RPA, c'est sur ce reportage de mon confrère Elvis Nyomongeli que nous mettons fin au journal en français de ce mardi 19 novembre 2024. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.